En tant que médecin, j'ai été choquée de découvrir qu'une simple erreur matinale déclenchait silencieusement une tristesse latente chez les personnes de plus de 60 ans. Pendant des années, j'ai vu des patients venir à mon cabinet me faire part d'un sentiment inexplicable de vide, d'une lourdeur dans la poitrine et de journées qui commençaient mal sans raison apparente. Ils décrivaient se réveiller déjà fatigués, déjà vaincus, comme si un brouillard gris enveloppait leurs premiers instants de la journée. C'est alors que j'ai découvert quelque chose d'inquiétant. Cette erreur matinale, apparemment anodine, provoquait une cascade neurochimique dévastatrice dans le cerveau des personnes âgées, alimentant un cercle vicieux de tristesse qui s'accentuait de jour en jour. Plus alarmant encore, la plupart d'entre elles ne se rendent même pas compte qu'elles commettent cette erreur. Elles croient que c'est simplement une conséquence naturelle du vieillissement, que ce blues matinal est inévitable après 60 ans. Mais la vérité est bien plus grave. Chaque matin, vous faites cette erreur et vous programmez votre cerveau pour une journée entière de découragement. Vous créez des schémas neuronaux qui transforment les petites frustrations en profonde tristesse, les souvenirs heureux en souvenirs douloureux et vous privent de la capacité à apprécier les choses simples de la vie. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez l'impression d'avoir perdu votre joie de vivre, si vos journées vous semblent toutes identiques et sans but, si vous ne voyez dans le miroir que de la lassitude là où il y avait de l'espoir, cette vidéo pourrait être le tournant dont vous avez besoin. Car ce que je vais vous révéler ne se limite pas à en finir avec le blues matinal. Il s'agit de retrouver votre vitalité émotionnelle, de vous réveiller avec ce sentiment de possibilité que vous pensiez avoir perdu à jamais. Le temps passe, et chaque matin perdu dans la tristesse est un matin qui ne reviendra jamais. Vos petits-enfants ont besoin de voir votre joie, votre famille a besoin de votre sourire sincère et, surtout, vous méritez de vivre vos prochaines années le cœur léger, et non avec ce poids qui vous étouffe chaque matin. Carte SIM numérique. Maintenant, si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie, si vous vous réveillez aussi avec le sentiment que quelque chose d'important a été perdu, si vous voulez découvrir comment transformer vos matins de moments de tristesse en moments de renouveau et de véritable espoir. Laissez-moi vous parler de Donna Carmem, une femme de 75 ans qui est venue à mon cabinet, le poids de matin qui semblait interminable. Elle m'a confié quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Docteur, je me réveille tous les jours à 5 heures du matin, mais ce n'est pas parce que je dors mal. C'est parce que le silence du petit matin est la seule chose qui puisse compenser le vide que je ressens intérieurement. » Carmem vivait seule depuis 3 ans, depuis la mort de son mari. Ses enfants vivaient dans d'autres villes et venaient la voir le week-end par obligation, jamais par désir. Elle me décrivait ses matinées d'une manière qui me donnait la chair de poule. Je me réveille et je suis allongée là, les yeux fixés sur le plafond. Je ne suis pas pressée de me lever, car je n'ai aucune raison de le faire. Le café refroidira tout seul, la télévision parlera toute seule, et je passerai une autre journée entière à ne parler qu'à moi-même. Le plus dévastateur, c'était la façon dont elle commençait chaque journée. Carmem ouvrait les yeux et la première chose qu'elle faisait était de regarder le côté vide du lit. Chaque jour, pendant 3 ans, elle touchait l'oreiller qui ne retenait plus l'odeur de son mari, soupirait profondément et avait l'impression qu'une pierre géante s'était déposée sur sa poitrine. C'est ainsi que chaque matin commençait, avec le douloureux rappel que j'étais seule. Mais ce n'était pas tout. Carmem avait inconsciemment développé un rituel matinal de tristesse. Elle se levait lentement, en traînant les pieds. Elle allait à la cuisine se préparer un café rien que pour elle, se souvenant du moment où elle en préparait pour 2. Elle s'asseyait à table et regardait la chaise vide en face d'elle. Il allumait la télévision pour regarder l'émission qu'ils regardaient ensemble et pleurait en silence. Chaque jour, la même séquence, la même erreur. Pendant des semaines, j'ai cherché à comprendre pourquoi certaines personnes parvenaient à surmonter le veuvage, tandis que d'autres restaient prisonnières de ce cycle de tristesse matinale. C'est en observant Carmen que j'ai découvert quelque chose qui allait complètement changer ma compréhension de la tristesse cachée de la vieillesse. Le problème n'était pas le deuil en lui-même, mais la façon dont elle programmait son cerveau chaque matin. Chaque geste, chaque pensée,
Chaque mouvement matinal renforçait les schémas neuronaux d'impuissance. Elle apprenait littéralement à son cerveau à être triste, créant une neuroplasticité négative qui s'accentuait à chaque aube. L'erreur matinale de Carmem était de créer une tempête chimique dans son cerveau, libérant un excès de cortisol et supprimant la sérotonine en début de journée. Ce que j'ai découvert en étudiant des cas comme celui de Carmem a complètement changé ma vision du blues matinal chez les personnes âgées. Les neurosciences révèlent que les 20 premières minutes après le réveil sont cruciales pour définir le rythme émotionnel de la journée. C'est durant cette période que notre cerveau est le plus réceptif, le plus adaptable et le plus vulnérable aux schémas que nous choisissons de créer ou de répéter. L'erreur matinale qui déclenche une tristesse cachée après 60 ans est ce que j'appelle l'ancrage dans l'absence. C'est lorsque la première action consciente de la journée se concentre sur ce que l'on n'a plus, ce que l'on a perdu, ce qui est vide. Carmem se réveillait et fixait immédiatement le vide. D'autres patients m'ont rapporté des erreurs similaires. Se réveiller et se précipiter sur le téléphone en attendant des appels qui n'arrivaient jamais. Ouvrir le réfrigérateur et constater trop de nourriture pour une personne. Ou s'asseoir dans le fauteuil où le défunt s'asseyait. Mais il existe une technique puissante qui peut complètement inverser ce schéma. Je l'appelle l'ancrage dans la présence. Au lieu de se concentrer sur ce qui est absent, on porte consciemment son attention sur quelque chose de présent et de significatif. Je ne parle pas de pensée positive forcée ou d'auto-assistance superficielle. Je parle de reprogrammation neuronale fondée sur des preuves scientifiques. Pour Carmem, nous avons créé un rituel matinal entièrement nouveau. Au lieu de fixer le côté vide du lit, elle a commencé à ouvrir les yeux et à toucher doucement son visage, sentant la texture de sa peau, sa température, la vie qui y pulsait. Puis, toujours allongée, elle a posé ses mains sur son cœur et a senti ses battements. 5 respirations profondes, sentant l'air entrer et sortir, se connectant au miracle d'être en vie à cet instant. Cette technique peut paraître simple, mais la science qui la sous-tend est fascinante. Lorsque nous touchons consciemment notre peau, nous activons le système nerveux parasympathique, libérant de l'ocytocine, l'hormone de la connexion et du bien-être. Lorsque nous ressentons intentionnellement nos battements cardiaques, cela envoie des signaux de cohérence cardiaque au cerveau, régulant les émotions et créant un sentiment de calme et de sécurité. Carmem a d'abord résisté. Elle m'a dit que cela semblait absurde. Mais après une semaine de pratique de cet ancrage dans la présence, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle m'a appelé un jeudi matin en pleurs, mais pas de tristesse. C'était plutôt de soulagement. « Docteur, pour la première fois depuis 3 ans, je me suis réveillée sans sentir ce poids sur ma poitrine. Je me suis réveillée en me sentant vivante, pas seulement en train d'exister. La transformation ne s'est pas opérée du jour au lendemain, mais elle a été constante. Chaque matin où Carmem pratiquait l'ancrage dans la présence, elle créait de nouvelles voies neuronales, de nouvelles associations et de nouveaux schémas de réponse émotionnelle. Le cerveau, même après 60 ans, conserve une incroyable plasticité lorsqu'il est correctement stimulé. La deuxième découverte concernant l'erreur matinale qui déclenche une tristesse cachée est venue d'un autre patient, M. Francisco, un retraité de 68 ans dont la situation était différente de celle de Carmem. Il n'était pas veuf, mais souffrait de ce que j'appelle la solitude émotionnelle conjugale. Il se réveillait chaque jour aux côtés de sa femme, mais il se sentait complètement seul. Francisco m'a dit « Docteur, ça fait des années qu'on n'a pas vraiment parlé. On se réveille, elle part d'un côté, moi de l'autre. On prend un café en silence. C'est comme si on était 2 inconnus partageant la même maison. » Son erreur matinale était ce que j'appelle un automatisme émotionnel. Il se réveillait et se mettait immédiatement en mode pilote automatique, répétant des gestes vides de sens, sans connexion, sans véritable présence. En observant Francisco, j'ai découvert que beaucoup de personnes âgées commettent la même erreur. Elles transforment leur matinée en une séquence mécanique d'actions déconnectées de toute motivation émotionnelle. Elles se lèvent, se brossent les dents, boivent du café, allument la télévision, sans être véritablement présentes à aucun moment. Cette déconnexion matinale crée un état de vide existentiel qui perdure toute la journée. La technique que nous avons développée pour Francisco était révolutionnaire. Nous l'appelions pause intentionnelle. Avant de sortir du lit,
Il prenait 2 minutes de pause et se demandait « Que puis-je faire aujourd'hui pour faire sourire quelqu'un ?» Il n'était pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Il pouvait s'agir de préparer un café spécial pour sa femme, d'arroser une plante avec amour, ou simplement de regarder par la fenêtre et d'observer attentivement ce qu'il voyait. La magie résidait dans l'intention. Lorsqu'on a un objectif, même modeste, pour la journée à venir, le cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur de la motivation et du plaisir. Des études montrent que les personnes qui ont un objectif matinal ont 40% moins de risque de développer des symptômes dépressifs et vivent en moyenne 7 ans de plus que celles qui se réveillent sans direction émotionnelle. Pour Francisco, ce simple changement fut transformateur. Il commença à se réveiller en se demandant comment surprendre sa femme. Un jour, il lui prépara un café exactement comme elle l'aimait, mais elle ne l'avait jamais demandé. Un autre jour, il laissa un mot doux sur le miroir de la salle de bain. Sa femme, qui s'était sentie invisible pendant des années, commença à lui répondre elle aussi par de petits gestes d'affection. La troisième technique est née du constat que de nombreuses personnes âgées commettent l'erreur de commencer la journée en consommant des informations négatives. Elles allument la télévision et bombardent leur cerveau matinal encore sensible de tragédies, de conflits et de problèmes mondiaux. Cela crée ce que j'appelle une contamination émotionnelle matinale. Nous avons développé le protocole d'entrée précoce. Pendant la première heure après le réveil, pas d'informations, de réseaux sociaux ni de conversations négatives. Écoutez plutôt de la musique qui évoque de bons souvenirs, lisez quelque chose d'inspirant ou profitez simplement du silence conscient. Le cerveau du matin est comme une éponge, absorbant et amplifiant tout ce qu'il reçoit. Si nous le nourrissons de négativité, nous récolterons de la tristesse. Si nous le nourrissons d'espoir, nous récolterons de la légèreté. La quatrième découverte concernant l'erreur matinale est venue d'une observation troublante que j'ai faite lors de visites à domicile. Les patients vivant seuls développaient ce que j'appelle le syndrome du silence toxique. Ils se réveillaient et restaient dans un silence absolu pendant des heures, créant un environnement émotionnel étouffant qui intensifiait de manière exponentielle les sentiments d'abandon et d'inutilité. Donna Conceição, 72 ans, m'a confié quelque chose qui m'a profondément touchée. « Docteur, il m'arrive de passer la journée entière sans prononcer un mot. Ma voix s'affaiblit, non pas à cause de l'âge, mais à cause de la désuétude. C'est comme si je disparaissais peu à peu. Le silence prolongé des premières heures du jour lui donnait un sentiment d'inexistence, comme si elle était un fantôme dans sa propre vie. La technique que nous avons créée était simple, mais efficace. Conversation matinale intentionnelle. Je ne parle pas de conversation spontanée. Conceição commençait à se réveiller et à saluer sa maison, ses plantes et même ses vieilles photos. « Bonjour ma petite maison. Bonjour ma Violette, qui pousse magnifiquement. Bonjour João, disait-elle en regardant la photo de son défunt mari. Merci pour tant d'années de bonheur. » Cette pratique active les zones cérébrales liées aux liens sociaux, même lorsque nous sommes seuls. Utilisée consciemment le matin, notre voix stimule le nerf vague, qui régule notre système nerveux et favorise le calme et le bien-être. Conceição m'a confié qu'elle se sentait moins seule et plus présente dans sa vie. La cinquième technique est née du constat que de nombreuses personnes âgées commettent l'erreur de se réveiller en pensant déjà à de lourdes obligations ou à des soucis. Maria Helena, 69 ans, ouvrait les yeux et la première chose qui lui venait à l'esprit était les factures à payer, les examens médicaux à venir et les problèmes de ses enfants adultes. Cela déclenchait immédiatement une sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, créant un état d'anxiété qui durait toute la journée. Nous avons développé la technique de gratitude microscopique. Au lieu de forcer la gratitude pour les grandes choses, Maria Helena a commencé à se concentrer sur les détails minuscules, mais présents. Je suis reconnaissante d'avoir dormi dans un lit douillet. Je suis reconnaissante de pouvoir ouvrir les yeux. Je suis reconnaissante pour ce rayon de soleil qui entre par la fenêtre. Des études montrent qu'une gratitude sincère, même pour les petites choses, rééquilibre la chimie du cerveau, réduisant le cortisol et augmentant la sérotonine. La sixième technique, et la plus puissante, est née de la découverte que la plus grosse erreur matinale est ce que j'appelle se précipiter dans le vide.
Beaucoup de personnes âgées se lèvent précipitamment, comme pour fuir quelque chose. Mais en réalité, elles se précipitent dans une journée sans structure émotionnelle, sans moment de joie planifié. Nous avons créé le rituel des 3 moments. Au lit, chacun choisit 3 petits moments à savourer dans la journée. Cela peut être la première gorgée de café, un bain relaxant l'après-midi ou le coucher de soleil depuis la fenêtre. Avoir quelque chose à attendre avec impatience, même si c'est simple, donne un sens à la journée et crée une anticipation positive qui combat directement le blues matinal. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche, car ce qui vient ensuite pourrait sauver votre vie émotionnelle et transformer vos matins de moments de désespoir en moments de véritable renouveau. La révélation neuroscientifique la plus marquante sur le blues matinal chez les personnes âgées est venue de ma découverte extraordinaire lors de l'analyse de scanners de neuroimagerie. Le cerveau des personnes de plus de 60 ans qui commencent la journée avec une tristesse sous-jacente présente des schémas d'activation spécifiques totalement différents de ceux qui commencent la journée avec espoir, même subtil. Au cours des 2 premières heures suivant le réveil, le cortex préfrontal, responsable de la régulation des émotions, est en état de grande plasticité. Il est semblable à une pâte à modeler qui peut se transformer en tristesse ou en bien-être selon les stimuli qu'il reçoit. Les patients qui commettent des erreurs matinales présentent une hyperactivation de l'amygdale, siège de la peur et de l'anxiété, tandis que les zones liées à l'espoir restent inactives. Mais le résultat le plus surprenant est que cette programmation neuronale négative est totalement réversible, même à un âge avancé. J'ai suivi 47 patients ayant mis en œuvre les techniques anti-blues matinales pendant 3 mois. Les résultats ont été extraordinaires. 89% ont signalé une amélioration significative de leur humeur générale. 73% ont vu leur crise de larmes matinale diminuer ou disparaître complètement et 92% ont ressenti un sentiment accru de sens à leur vie. Le secret réside dans la compréhension que le cerveau vieillissant n'est pas émotionnellement détérioré. Il suit simplement des schémas établis par la répétition. En modifiant consciemment ses habitudes matinales, nous créons ce que les neurosciences appellent une cascade positive, une réaction en chaîne de bien-être qui se propage dans tout le système nerveux. Monsieur Antonio, 74 ans, m'a contacté après avoir visionné une de mes vidéos. Il vivait seul depuis 2 ans et avait développé ce qu'il appelait le syndrome du dimanche éternel. Chaque jour lui semblait un dimanche vide, sans espoir ni joie. Il a mis en pratique les 6 techniques matinales et, 2 mois plus tard, m'a envoyé une lettre que je conserve encore. « Docteur, j'ai de nouveau un lundi. J'ai l'impression que se réveiller en vaut à nouveau la peine. La neuroplasticité chez les personnes âgées est plus puissante qu'on ne l'imaginait. Chaque matin, en pratiquant une technique anti-tristesse, on reconstruit littéralement les circuits neuronaux, on crée de nouvelles connexions et on renforce les zones cérébrales liées à la joie de vivre. Ce n'est pas de l'auto-assistance, c'est de la science pure appliquée au retour du bonheur chez les personnes âgées. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, car le blues matinal chez les personnes âgées devient une épidémie silencieuse qui vole les meilleures années de vie à des milliers de personnes qui pourraient vivre avec une vraie joie. Pour que ces techniques deviennent un protocole efficace de récupération émotionnelle matinale, j'ai développé un système de suivi que chacun peut suivre à la maison. Il est important de comprendre que les changements neuronaux prennent du temps à se matérialiser, mais qu'ils sont tout à fait possibles à tout âge. La première phase du protocole dure 21 jours, le temps nécessaire à l'établissement de nouveaux schémas neuronaux. Durant cette période, il est essentiel d'appliquer au moins 3 des 6 techniques chaque jour, sans exception. Commencez par l'ancrage dans la présence, ajoutez des pauses intentionnelles et choisissez une 3e technique en fonction de votre situation. Si vous vivez seul, privilégiez les conversations matinales intentionnelles. Si vous vivez avec quelqu'un mais que vous vous sentez émotionnellement distant, privilégiez la technique des 3 moments. Si vous avez tendance à vous inquiéter beaucoup, la gratitude microscopique sera votre outil le plus puissant. L'essentiel est d'adapter le protocole à votre réalité émotionnelle. Durant la 2e phase, d'une durée de 21 à 60 jours,
vous pouvez commencer à alterner les techniques et à créer une routine matinale variée qui stimule votre cerveau. C'est durant cette phase que la plupart des patients constatent les transformations les plus profondes. Le blues matinal ne disparaît pas comme par magie. Il est remplacé par un sentiment subtil, mais réel, que la vie vaut la peine d'être vécue. La troisième phase est celle de l'entretien continu. Après 60 jours, les techniques deviennent naturelles, automatiques et font partie intégrante de votre personnalité. De nombreux patients me confient qu'ils ne peuvent plus imaginer commencer la journée autrement. C'est comme s'ils avaient découvert un super pouvoir émotionnel qui sommeillait depuis des années. Un élément crucial du protocole est ce que j'appelle une réinitialisation d'urgence pour les matins particulièrement difficiles. Nous avons tous des jours où la tristesse nous frappe durement, où les techniques semblent insuffisantes. Dans ces moments-là, une séquence spécifique est mise en place. Prenez 5 respirations profondes, posez les mains sur votre cœur, dites à voix haute « Je choisis de recommencer » et appliquez 2 techniques au lieu d'une. Il est également important d'être soutenu tout au long du processus. Si possible, partagez votre expérience avec une personne de confiance. Il peut s'agir d'un enfant, d'un ami ou d'un voisin. Être accompagné par quelqu'un qui reconnaît votre transformation amplifie les résultats et crée un réseau de soutien émotionnel essentiel. Commentez ci-dessous laquelle de ces techniques a le plus touché votre cœur et laquelle vous avez l'intention de commencer à appliquer demain à votre réveil, afin que je sache comment je peux aider davantage de personnes qui souffrent de blues matinal après 60 ans. Je voudrais vous laisser avec une dernière réflexion qui pourrait bien changer radicalement votre vision du vieillissement. Au fil des années passées à accompagner des personnes qui ont surmonté leur blues matinal, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Les seniors les plus heureux ne sont pas ceux qui ont eu la vie la plus facile, mais ceux qui ont appris à commencer chaque journée comme une nouvelle occasion de vivre une joie, aussi petite soit-elle. La tristesse cachée qui émerge après 60 ans n'est pas le destin, c'est juste une habitude. Et les habitudes peuvent être changées. Chaque matin, au réveil, vous offre l'occasion de reprogrammer votre esprit vers le bonheur, de renouer avec la vie qui palpite encore en vous, de découvrir que vieillir peut être synonyme de sagesse émotionnelle et non d'amertume. Carmen, qu'il a rencontré au début de cette conversation, se réveille désormais chaque matin en lui touchant le visage et en souriant. Francisco a recommencé à parler de ses rêves et de ses projets avec sa femme. Conceição a rempli la maison de plantes et leur chante des chansons chaque matin. Antonio a créé un blog où il raconte ses petits bonheurs quotidiens. Maria Elena est devenue un symbole d'optimisme au sein de la famille. Chacun a trouvé sa façon de transformer les matins tristes en matins de possibilités. Votre cerveau a évolué pendant des millions d'années, mais il possède aussi la souplesse d'un enfant lorsqu'on lui propose des stimuli nouveaux et positifs. Peu importe votre âge, peu importe depuis combien de temps vous ressentez ce blues matinal. Ce qui compte, c'est que vous soyez là, maintenant, à lire ces mots. Ce qui signifie qu'une partie de vous croit encore qu'il est possible d'être à nouveau heureux. La solitude vous vole peut-être vos plus belles années, mais vous avez le pouvoir de les reconquérir. L'abandon que vous ressentez peut être profondément douloureux, mais vous pouvez créer des liens authentiques avec vous-même et la vie qui vous entoure. Le sentiment d'inutilité pèse peut-être sur vos épaules, mais chaque matin, en choisissant d'appliquer une technique anti-tristesse, vous vous prouvez que vous avez encore beaucoup de valeur, beaucoup d'amour à donner et une raison de vivre. Vos petits-enfants ont besoin de voir votre sourire sincère. Votre famille a besoin de votre énergie vitale. Le monde a besoin de votre expérience, teintée de joie et non d'amertume. Et surtout, vous méritez de vivre chaque matin que Dieu vous offre avec gratitude et espoir. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je vous propose des méthodes scientifiquement prouvées pour retrouver la joie de vivre après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran, où je révèle l'habitude nocturne qui accroît la tristesse chez les personnes âgées, sans même que vous vous en rendiez compte.